Salut à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode des lectures en cours, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à faire une petite parenthèse à propos de deux mangas que j'ai achetés très récemment. J'ai posté une photo sur Instagram, Facebook et Twitter, et vous avez été nombreux à réagir, à me demander ce que j'en avais pensé, tout ça. Donc pour celles et ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, déjà je vous invite à le faire. Les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et bref, je parlais en fait de ces deux titres. Donc tout d'abord il y a le one-shot Luno de Kei Toumé publié chez Kana dans leur collection d'Arcana, et ensuite il y a le one shot Lunatic Lovers de Suhiro Maruo, c'est publié chez le Lézard Noir. Alors pourquoi ces deux titres là? Et bien tout simplement la première semaine du mois de mai, vous le savez peut-être si vous regardez un petit peu les plannings de sortie pour organiser comme je le fais vos achats, et bien en fait il n'y avait pas grand chose au niveau des sorties, il n'y avait pratiquement rien me concernant du moins. Du coup j'en ai profité d'être chez mon libraire pour observer un petit peu son rayon des gros formats, des formats où il y a principalement des one shots mais surtout des mangas qui sont un petit peu chers, et j'en ai profité pour sortir tout simplement deux titres de ma wishlist, et j'avais pour idée de vous faire une vidéo à propos de ces deux one shots. Et en y réfléchissant un petit peu, je m'étais dit que déjà j'avais prévu de vous faire à la base, pour je ne sais pas encore quelle date, une vidéo top plus ou moins one shot ou suggestion de lecture one shot. J'allais faire cette vidéo à un moment donné en 2016, je ne sais pas du tout encore quand parce qu'il faut vraiment que je planifie tout ça. Et ensuite concernant ces deux titres là, ce ne sont absolument pas des nouveautés de 2016, c'est des mangas qui datent un petit peu. Autant pour Luno, ça serait intéressant de vous en parler, de toute manière j'en parlerai un peu plus précisément dans mon book haul du mois de mai début juin. Pour Luno, autant c'est un manga qui est à peu près on va dire tout public, qui a été apparemment apprécié par pas mal de monde puisque vous avez été nombreux à réagir en voyant la couverture de Luno, à me dire que vous aviez adoré tout ça et à me demander si j'avais lu d'autres œuvres de Kei Toumé. Donc non, c'est ma première œuvre de Kei Toumé et ça m'a franchement super motivée à chercher un petit peu d'autres œuvres de l'auteur, même si je sais qu'il y a certains de ces one shots qui sont juste complètement introuvables à l'heure actuelle. Donc faire une vidéo pour un one shot, je n'en voyais pas l'intérêt, alors que je pourrais très clairement vous le mettre dans ma vidéo de suggestion one shot. Et concernant celui-ci, il y a encore moins d'intérêt dans le sens où non pas que c'est un one shot qui m'a déçu, alors c'est clairement pas le titre de Maruo que je vais vous conseiller le plus, et c'est surtout un titre Eroguro, donc je me voyais pas faire une vidéo où j'allais parler d'un titre qui peut-être n'intéresserait que très peu de monde, et en plus vous parlez d'un titre Eroguro qui là très clairement s'adresse à un public d'une part adulte et d'autre part qui vraiment apprécie l'érotique grotesque, c'est-à-dire un manga dans lequel il va y avoir pas mal de scènes de sexe mais assez bizarroïde et pas mal de violence, que ce soit physique ou psychologique. C'est vraiment super particulier et je me vois pas du tout faire à l'heure actuelle une vidéo sur les Roguro. Concernant ce one shot, c'est clairement, alors c'est un one shot qui regroupe 6 histoires courtes. Si vous ne connaissez pas encore ce mangaka mais qu'il vous intéresse pour X raisons, ce n'est absolument pas ce one shot là que je vais vous recommander, tout simplement parce qu'il n'est absolument pas accessible, je trouve. Je l'ai trouvé très... je comprends maintenant en fait tout simplement les notes très moyennes que j'avais vues sur pas mal de sites à son sujet, c'est-à-dire que c'est pas facile du tout à aborder. Voilà, c'est vraiment pas le titre, si vous voulez vraiment découvrir Maruo, je vous conseille plus des titres comme Le monstre au teint de rose ou La jeune fille aux camélias qui sont vraiment top. Celui-ci c'est très fouillis, il y a des histoires très clairement, on comprend pas du tout où veut aller l'auteur. Alors les Roguro c'est de toute manière ultra particulier, parfois faut pas trop chercher de logique, il y a des messages, tout ça, il y a des trucs qu'il faut essayer de comprendre. Mais celui-là je l'ai trouvé pas du tout abordable et j'ai pas spécialement ultra kiffé ma lecture non plus. Donc c'est pas spécialement un titre que je vais vous recommander. Donc bref, même si encore une fois je ne fais pas mes vidéos pour avoir un certain nombre de vues, tout ça. En même temps, si c'était vraiment le cas, je ferais que des vidéos sur des titres comme Fairy Tail, One Piece, etc. Et vous le savez peut-être, c'est des mangas que je ne présente plus sur ma chaîne depuis un petit moment déjà. Mais je ne vois pas non plus faire une vidéo sur des titres beaucoup trop indés, et en plus juste sur 2 titres. Autant vous faire vraiment une vidéo sur pas mal de titres, mais juste sur 2 titres, j'en voyais finalement pas l'intérêt. Donc voilà, j'en reparlerai dans mon book haul du mois de mai, début juin. Mais il n'y aura pas de vidéo à propos de ces 2 titres là, donc pour un avis très rapide, celui-ci est un coup de cœur et celui-ci n'est pas un flop, mais c'est clairement pas le meilleur ouvrage de l'auteur. Cette petite parenthèse étant à présent terminée, je passe au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire mes dernières lectures. Alors pour une fois il n'y aura pas de shoujo, il y en aura quelques-uns par contre dans le prochain épisode des lectures en cours. Donc cette semaine il y aura un yaoi, un yuri, un shonen et 3 seinen. Je commence tout d'abord avec le 4e tome de Sekaiichi Hatsukoi, le Karitsu Onodera de
de Shungiku Nakamura, c'est publié chez Asuka. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de parus et le 5e tome paraîtra en France théoriquement le 13 juillet. Alors je dis théoriquement parce que depuis quelques mois, Asuka a de gros problèmes niveau publication. Donc ça je ne sais pas s'ils se sont exprimés à ce sujet, s'il y a eu des explications qui ont été données. Mais le 3e tome de Sekaiichi Hatsukoi, il était sorti en octobre 2015. Ça fait quand même plus de 6 mois pour avoir le 4e tome et il ne me semble pas qu'il y ait eu des explications qui soient données, si ce n'est que le titre a été plusieurs fois repoussé. Alors quand on sait en plus que c'est le genre de yaoi qui se lit juste super vite, on est hyper frustré. Donc j'espère vraiment que le 5e tome on l'aura au mois de juillet et que ça reprendra un rythme un petit peu plus normal. Donc concernant ce 4e tome, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, même si finalement il se lit assez vite puisqu'on n'a que 3 chapitres avec le couple principal avec le couple tout simplement qu'on suit de Sekaiichi Hatsukoi, et ensuite on a une autre histoire, donc c'est le cas de Shota Kisa qui est un autre personnage qui travaille avec ces deux-là, donc il travaille toujours dans le milieu de l'édition, dans le milieu du shoujo plus précisément. Donc on a toujours ce parallèle de leur métier, des rushs, de boulot, tout ça qu'ils ont, avec leur histoire d'amour qui est un petit peu, je ne dirais pas chaotique, mais qui est vraiment pas évidente. Donc c'est un yaoi encore une fois qui est bourré d'humour, qui est vraiment super détente, super rafraîchissant, avec lequel on ne s'ennuie pas même s'il a un déroulement assez classique, et que si vous avez lu Junjo Romantica, tout simplement vous allez retrouver exactement la même recette, les mêmes sketchs, ce genre de choses. Donc on a une page couleur qui est franchement super sympa au début du tome. Alors après c'est des tomes, voilà, les yaoi, ce que je leur reproche un petit peu, c'est à part certains titres, c'est qu'ils sont assez chers vu qu'ils sont tous dans les plus de 7, 8, 9 euros, ce qui est tout de même assez cher et ça se lit vraiment méga vite. Mais c'est vraiment une série que je continue et que j'adore. Junjo Romantica, je vous en ai plus parlé, je sais pas si j'en ai parlé à un moment donné sur ma chaîne, mais j'ai mis un petit peu en pause de lecture parce qu'il y a vraiment trop de tomes. Mais voilà, Sekaiichi Hatsukoi, que vous connaissiez ou pas Junjo Romantica, de toute manière c'est vraiment un yaoi que je vous recommande. Je vous montre un petit peu ce que donnent les personnages de la deuxième histoire. Voilà, ils sont super choux également, donc c'est un manga qui allie vraiment le côté romance avec beaucoup d'humour. Et puis voilà, pour celles et ceux qui sont pas trop fans par contre des yaoi dans lesquels il y a des scènes de sexe, dans celui-ci il y en a pas mal. Alors il n'y en a pas toutes les 3 pages, mais il y en a tout de même pas mal. Ce n'est pas pour rien que les tomes sont vendus sous plastique et qu'ils sont pour public averti. C'est quand même des mangas qui sont interdits au moins, enfin interdits, non conseillés au moins de 16 ans. Mais voilà, si vous cherchez vraiment un yaoi super frais, super drôle, avec vraiment des personnages vraiment très attachants et quelques scènes de sexe de ci de là, c'est vraiment un titre que je vous recommande, mais au cas où vous avez un anime pour vous faire une petite idée. Je continue avec le second tome de Citrus de Sabulota, c'est publié chez Taifu dans leur collection Yuri. Donc le titre est toujours en cours au Japon, il me semble qu'il y a déjà 4 tomes de parus et le 3e tome est annoncé en France pour le 7 juillet. Ce second tome de Citrus, je l'ai tout autant adoré que le premier. Alors pour rappel, Citrus c'est un petit peu le premier Yuri que je lis. J'en avais d'autres, j'avais Pas à Pas et j'avais un autre titre Yuri, mais ça date un petit peu et du coup voilà, c'est pas des lectures qui m'ont marqué, mais c'est vraiment le premier qui me marque et que j'ai vraiment envie de suivre. Alors pour celles et ceux qui sont un petit peu rebutés par le côté, là encore comme le premier titre, tout ce qui est scène de sexe, dans Citrus il n'y en a strictement aucune. On voit quelques échanges de bisous, mais c'est tout. On ne voit vraiment rien de plus côté sexe pour l'instant. C'est vraiment plus sur l'émotion. Alors en plus il y a des problèmes familiaux, en plus des problèmes sentimentaux, amoureux, tout ça. C'est vraiment un Yuri qui est passionnant à suivre. Alors après il se passe pas énormément de choses. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'est pas ultra provoquant, il n'est pas sulfureux, tout ça. Mais moi je le trouve super calme, super posé et à la fois très passionnant à suivre. Donc on a des pages couleurs au début du tome qui sont magnifiques. C'est vraiment les dessins qui m'ont fait craquer pour cette série plus finalement que l'histoire en elle-même qui est une histoire assez simple. Voilà, ça part pas non plus dans des trucs de fou, mais côté émotion il y en a tout de même pas mal. Et puis voilà, si vous voulez vous essayer un Yuri mais que vous n'avez pas envie d'essayer quelque chose qui soit trop hardcore, qui soit rempli de scènes de sexe, tout ça, celui-ci ne l'est absolument pas. Il n'est pas vendu sous plastique, ce qui en est la preuve, même si c'est encore une fois, vu que ça traite de relations, tout ce qui est homosexuel de toute manière,
homosexuels, lesbiennes, tout ça, c'est toujours conseillé à un public de plus de 16 ans. Mais en attendant, c'est un très bon titre que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore. Je passe à présent au seul shonen de cette vidéo. Il s'agit du 5e tome de Dilemma de Hajime et Tatsuya Toji. C'est publié chez Komiku. La série est terminée en 8 tomes et le 6e tome sortira en France le 7 juillet. Donc oui, il y a pratiquement tout qui va sortir en juillet ou en août parmi tout ce que je vous présente aujourd'hui. Donc ce 5e tome de Dilemma, je l'ai trouvé vraiment génial. Je trouve qu'on va de plus en plus loin au niveau de la souffrance physique et psychologique dans les jeux un petit peu macabres que subissent nos deux personnages principaux. On en apprend un petit peu plus encore sur l'envers du décor, même si finalement les éléments étaient principalement donnés dans le tome 4 plus que dans le tome 5. On comprend que les choix sont de plus en plus difficiles et qu'il va y avoir un dilemme ultime et qui va peut-être permettre de sauver tout le monde, ça on ne le sait pas encore, de sauver qu'une seule personne. Ça va être un choix, encore une fois, cornélien à faire pour nos personnages principaux. Donc voilà, il y a 2 jeux principaux dans ce 5e tome. Faut que j'arrête de dire principaux, je commence à me répéter. Le 2e est toujours en cours à la fin de ce 5e tome. Le premier est très hard. Alors je trouve le 2e encore plus hard. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est survival game, avec un petit peu de suspense, des jeux, voilà, un petit peu de la torture physique et psychologique, c'est franchement pas mal, c'est pas non plus génialissime, vous allez sûrement encore une fois trouver beaucoup mieux dans le même genre, mais en attendant c'était une bonne lecture. Je conclue cette vidéo avec la partie seinen, et ça sera tout d'abord avec le 3e tome de la série Les Oubliés de Nokuto Koike, c'est également publié chez Komiku. La série est terminée en 4 tomes et le dernier tome sortira en France le 25 août. Au début ça part super bien, comme dans 6000, ça partait super bien, et par la suite je commence au 3e tome à perdre complètement l'auteur, et je sais d'avance que le 4e tome va me saouler. Donc Les Oubliés, c'est pas une série que je comptais spécialement commencer à la base. Pour rappel, si vous n'avez pas eu ma vidéo, c'est les éditions Komiku qui m'avaient envoyé le 1er tome, et je m'étais dit c'est une occasion de peut-être découvrir autre chose de ce même mangaka, même si j'étais restée complètement, on va pas dire dégoûtée, mais très déçue de la fin de 6000 que j'avais classé, il me semble, dans mon flop seinen, dans mon flop 2015, dans mon flop tout simplement. Et Les Oubliés, je trouvais que ça commençait plutôt bien. On avait ce côté personnage bloqué sur une île assez space, avec des personnages qui semblent bloqués dans le temps, avec des rites un petit peu particuliers par rapport à la mort, tout ça. Et ce 3e tome commence à apporter de sérieuses réponses quant au secret de cette île, du volcan. Je sens que ça va partir dans un truc tout aussi délirant malheureusement que 6000, parce qu'autant 6000 ça partait super bien, le côté huis clos, le côté enfermement plutôt que huis clos, mais vraiment le truc, les personnages sont à 6000 mètres de profondeur, quelque chose comme ça, ne peuvent pas s'échapper, est-ce que c'est la folie, tout ça qui va s'emparer d'eux, et finalement on a la résolution finale dans le 4e tome il me semble, et là on se dit ouais d'accord, l'auteur est parti dans un truc complètement what the fuck, mais surtout auquel on ne peut pas se préparer. Alors des fois c'est bien d'être surpris, mais des fois quand c'est trop perché au niveau de l'explication, pour moi je trouve ça décevant. Je préférais que ça soit un petit peu, j'aurais préféré que ça soit une fin tout simplement à la Shutter Island. Pour celles et ceux qui ont vu Shutter Island, je pense que vous comprenez, c'est qu'en fait le quatrième tome expliquerait toute la série, voilà, comme la fin du film explique tout simplement tout le film, tous les événements du film. Et là, Les Oubliés, je sens que ça va faire le même coup que 6000, c'est-à-dire que l'explication qui va nous être donnée à tous ces meurtres, tout simplement, parce qu'il y a encore pas mal de morts dans ce 3e tome, je sens qu'ils vont avoir une explication encore super perchée, et d'avance, ça me gave un petit peu, donc c'est vraiment un mangaka avec lequel j'aurais définitivement du mal, et que je vous recommande pas pour le coup. Voilà. Si vraiment vous voulez chercher du manga, suspense, alors là c'est même pas du... Il y a un petit côté survival aussi, parce que les deux personnages qui se retrouvent bloqués sur cette île essayent tant bien que mal de s'en sortir, et c'est vraiment mal parti pour eux. C'est vraiment pas malheureusement un titre que je vais vous recommander pour le coup. Je termine cette vidéo avec 2 gros coups de cœur de lecture. Donc il y a eu tout d'abord le 8e tome de Prison School de Akira Ilamoto, c'est publié chez Soleil Manga dans leur collection Seinen. Le titre est toujours en cours au Japon avec déjà 20 tomes de parus. Le tome 9 est prévu en France pour le 6 juillet. Alors au cas où il y a un anime, parce que oui voilà, 20 tomes toujours en cours, je sais que ça peut être super rebutant l'idée de commencer la série.
Vous avez un anime qui a commencé, que bien évidemment je n'ai pas vu et que je ne compte pas voir. Ce 8e tome, je l'ai trouvé génial. Il y a une tension pendant tout ce tome, donc bien évidemment je ne vais pas vous spoiler quel est l'objet de cette tension, même si on a un petit indice sur la couverture. Déjà on comprenait que ce personnage allait être le personnage phare du tome suivant, parce qu'on le voyait vraiment à la toute fin du tome 7 et on comprenait que c'est vraiment elle qui allait tenir un rôle très important. Mais il y a une tension dans tout ce tome où on se demande est-ce que tel personnage ne va pas arriver au pire moment qui soit, est-ce que tel personnage va craquer avant l'autre. Voilà, il y a tout ce genre de tension. J'ai trouvé ça vraiment génial. Alors encore une fois, c'est un manga qui est pour public averti. Il me semble qu'il est voilà, pour les 16 ans et plus, puisque tout simplement il y a des scènes assez dénudées, il y a un langage qui est un petit peu quand même ordurier à certains moments, il y a voilà, il y a beaucoup de boobs, tout ça, donc c'est vraiment un titre qui n'est pas conseillé aux plus jeunes, mais qui est tellement génial. Si vous appréciez les délires très décalés, que le côté... Voilà, je vais vous montrer très clairement ce que j'appelle pas tout public, c'est ce genre de choses. Donc voilà, si ce genre de côté un petit peu fanservice, ecchi, je ne sais pas comment vous allez classifier ça, ne vous choque pas. C'est vraiment un titre que je vous recommande parce qu'il est génial. Il y a beaucoup d'humour et à la fois, voilà, on a ce côté suspense parce que en fait nos personnages essayent toujours de prouver leur innocence. Il leur reste 24 heures pour prouver leur innocence et pour ne pas être tout simplement virés de l'école. Et ils vont embarquer d'autres personnes en fait dans leur chute, plus ou moins. Et ça va à chaque fois, tout leur plan de toute manière tourne mal, il y a toujours des imprévus. Gros kiff au niveau des dessins, au niveau du synopsis, au niveau du déroulement des tomes, qui se lisent encore une fois beaucoup trop vite, mais au moins on a un rythme de parution qui est assez régulier. Donc si vous hésitez vraiment à commencer la série parce que faute de budget, je vous recommande au moins de regarder un petit bout de l'anime qui peut-être vous donnera envie de tester le manga, mais sinon au moins tester le premier tome parce que c'est vraiment un seinen déjanté qui est vraiment génialissime. Je conclue avec un dernier seinen, il s'agit du 7e tome d'Area 51 de Masato Issa, publié chez Saka Casterman. La série toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de parus, le 8e tome est prévu en France pour le 22 juin et non pour fin mai, parce que j'avais vu sur Manga News que le titre était annoncé pour fin mai, alors que ce 7e tome est sorti fin avril. Alors un tome tous les mois ça serait génial, mais c'est vraiment pas ce qui est prévu. Donc il est prévu pour le 22 juin, c'est tout simplement annoncé à la toute fin du tome. Voilà, je ne vais peut-être pas vous le montrer, il y aura peut-être une image un peu spoilante. Donc il est prévu pour le 22 juin s'il n'y a pas de report, et le tome 9 est déjà prévu pour le 7 septembre. Donc Area 51, c'est un gros coup de cœur dès le départ, mais bon, ça je me répète beaucoup au sujet de ce titre. Si vous êtes fan de Sin City, de l'univers visuel de Sin City, du moins du côté polar, du côté complètement à la fois déjanté, mais des personnages complètement barges dans leur tête, c'est un titre qui assurément pourrait vous plaire. Alors après on m'a demandé s'il était tout public et j'ai trouvé qu'il était conseillé aux plus de 14 ans. C'est tout de même assez violent, il y a pas mal de combats, de meurtres, tout ça, même si le graphisme particulier fait que finalement la violence est captée différemment que si elle était faite avec des dessins, on va dire, plus lambda. Je vous montre ce que ça donne comme du côté des dessins parce que même les couvertures sont magnifiques. Voilà, alors dans ce 7e tome, on a une guerre, enfin c'est parti un petit peu en cacahuète, et tous les dieux en viennent à se battre. Et on a toujours notre personnage principal, donc McCoy, qui est aux prises du serpent originel. Et en fait, voilà, ça va permettre de comprendre certaines choses à propos de son passé, tout ça, et c'est vraiment top. On a surtout des combats de dieux, donc c'est un petit peu des combats qui partent dans tous les sens, parce que c'est un petit peu l'anarchie. On a beaucoup de personnages qui disparaissent, qui réapparaissent, tout ça. Donc c'est vraiment un tome que j'ai trouvé génial, surtout vers la fin, on a le sacrifice plus ou moins d'un des personnages principaux. J'ai trouvé ça assez prévisible malheureusement parce que le personnage est genre super gentil et super prêt à se sacrifier, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce 7e tome. Donc pour celles et ceux qui ont apprécié déjà l'univers de Masato Issa à travers Jabberwocky, je pense que vous pourrez apprécier Area 51. Après, si vous ne connaissez pas du tout ce mangaka, c'est un univers visuel très spécial, mais définitivement un titre que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore. Donc voilà, un univers très sombre, très contrasté de noir et blanc,
mais tellement prenant. C'est définitivement un titre que je recommande à tous les fans de policiers, polars, thrillers, ce genre de choses, avec beaucoup d'action et tout de même un petit peu d'humour. Cet épisode des lectures en cours est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous avez lu dernièrement, si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet, s'il y a des titres que j'ai présentés qui vous donnent peut-être envie. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!